Parlons e-sport maintenant. Ce n'est plus un phénomène de mode, c'est un pur business. Avec près de 1 milliard, je crois, 1 milliard de joueurs dans le monde. Et notre invité est l'un de ces acteurs. Bonjour Vincent Jouglard. Bonjour messieurs, enchanté. Bonjour Vincent. Moi, je vais lire le concept tel qu'il est défini. Développer des outils digitaux pour maximiser l'expérience des fans. Traduction. Alors en fait, on est une boîte tech et on va développer des outils qui viendront s'afficher en fait partout où on va avoir un flux vidéo. Donc on imagine sur un grand écran dans un stade, que ce soit pour du sport, que ce soit pour de l'e-sport. On va imaginer à la télé, on va imaginer sur du YouTube Live, du Twitch, que vous connaissez peut-être, qui est la plateforme sur le monde de l'e-sport. On ne connaît pas. Il fait le malin, on a le droit. C'est quand même assez nouveau, mais ça va très vite, donc c'est pour ça qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc nous, on va venir afficher sur tous ces canaux digitaux, sur tous ces écrans, des outils pour que l'audience puisse participer. Et l'audience pourra participer, ce qu'on appelle avec une expérience second écran, elle va sortir son téléphone, flasher un QR code, participer quand elle est dans le stade, ou quand elle est sur Twitch, elle va même cliquer directement à l'écran et ça marche encore mieux. Alors concrètement, pour moi par exemple, quelle est la contribution de vos produits en termes d'expérience? En fait, nous on vient améliorer cette expérience. Donc en fait, on vient créer une couche par-dessus. Donc on va imaginer des quiz, on va imaginer de l'information qu'on peut donner. C'est quelque chose qu'on essaie de faire en ce moment sur des sports qui sont un petit peu moins connus. Afficher par exemple des éléments d'information qui vont venir à l'écran, en second écran sur le téléphone des utilisateurs, au milieu de quiz, au milieu de messages qui vont être à caractère informatif. C'est ce qu'on appelait à l'époque le rich media, ou c'est l'enrichissement justement de l'image? C'est exactement l'enrichissement de l'image et de l'expérience. Et en plus, on va avoir un côté très interactif. Donc là, on a une vraie valeur ajoutée là-dessus. Par exemple, quand je vais répondre à un quiz, qui est l'élément de base qu'on a, on va avoir directement à l'écran une évolution du nombre de personnes qui ont répondu, une évolution de barre de tendance. Donc 50% des personnes ont répondu A, B ou C. Et ça, c'est que sur le quiz. On va avoir plein de petites choses qui permettent vraiment de faire bouger des choses à l'écran en tant que spectateur et donc d'avoir un retour interactif sur ce qu'on fait. Exactement. Quelques chiffres. Que pèse l'e-sport en chiffre d'affaires dans le monde? En France, quel est votre chiffre d'affaires et quelles sont vos perspectives à horizon 2024, les jeux? Alors, à horizon, on va commencer par ça, horizon 2024, les jeux. Donc nous, on vient beaucoup dans le monde du sport aussi aujourd'hui. Donc en fait, on a développer beaucoup de bonnes pratiques dans le monde de l'e-sport, en particulier sur comment est-ce qu'on vient animer des jeunes générations, comment est-ce qu'on vient animer des audiences assez jeunes, qui sont aujourd'hui très recherchées par les médias traditionnels et en particulier par le sport. Donc il y a un vrai enjeu au niveau des Jeux Olympiques de venir rajeunir cette audience-là, et donc d'apporter des éléments d'expérience qui font que les jeunes vont être intéressés par ça. En termes de chiffres, l'e-sport, c'est aujourd'hui une petite partie du gaming qui lui est immense. On sait que ça représente plus que, par exemple, le cinéma. En particulier sur le monde occidental, beaucoup sur le monde oriental, ça se développe. La partie e-sport, qui est la partie compétitive du gaming, c'est aujourd'hui difficile de vraiment définir, parce que même la notion d'e-sport est assez difficile à définir, mais on sait que ça représente beaucoup d'audience, on parlait de plus d'1 milliard de personnes qui regardent, et un chiffre d'affaires qui est croissant. Et votre chiffre d'affaires à vous? Alors nous, on est sur une année 2019 qui est un peu particulière parce qu'on a changé un petit peu notre fusil d'épaule. On est sur un chiffre d'affaires aujourd'hui d'à peu près 200 000 euros. On devrait doubler normalement sur l'année qui arrive et on va continuer sur cette croissance, on l'espère, sur les années qui viennent. Et vous, en tant que spécialiste de e-sport et les Jeux Olympiques, vous y croyez, vous? Alors, sur un format particulier, on pourrait avoir des e-sports olympiques, par exemple, qui serait une compétition qui serait annexe aux Jeux Olympiques. Les jeux e-sportifs dans les Jeux Olympiques, j'y crois moyen et je suis pas sûr que ça soit super intéressant. Aujourd'hui, c'est pas forcément ce qu'on veut chercher. On peut apporter des choses qui viennent remplacer des sports existants, parce qu'on sait qu'il y a un nombre limité de sports aux Jeux Olympiques. Par contre, avoir une compétition à côté, ça serait super. Écoutez, merci Vincent Jouglard. Avec plaisir, merci à vous. Merci Vincent. Merci.